Salaberry-Delphi, c'est d'abord une ville industrielle, fondée essentiellement sur la capacité de son pouvoir électrique, sa capacité de pouvoir produire de l'énergie et faire fonctionner les différentes usines qui se sont installées ici au début, en fait, de la création de cette ville-là. Ça l'a amené aussi, cette ville-là, à devenir fondamentalement une ville ouvrière, parce qu'il y avait de l'emploi. Lorsque la Montreal Cotton est arrivée dans les années 1900 ici, il y avait 6000 personnes, hommes, femmes, enfants, qui travaillaient dans cette usine-là. Et à quelque part, ça a été un peu le tissu humain qui s'est bâti autour de ça. Donc, une ville qui a vécu sur le plan commercial, sur le plan industriel, des années extrêmement riches. Ça a été, à un moment donné, la 6e ville en importance au Québec. Évidemment, avec le départ des industries d'une certaine époque, avec les changements qui sont survenus sur l'économie, puis avec le développement d'autres grandes villes, elle a vécu des périodes excessivement difficiles, mais encore là, aujourd'hui, avec la construction de l'autoroute 30, il y a une nouvelle ère qui est en train de se bâtir, mais encore une fois, autour de l'industrie, autour des sous-traitances, des entreprises qui gravitent autour de ces industriels. Vous savez qu'ici, le bâtiment qu'on a au niveau patrimoine, c'est le plus vieux bâti dans la région. C'est le premier qui a été bâti, parce que c'était les mêmes pierres que la manufacture de coton. Ça a été bâti à partir... c'est eux autres qui l'ont fait bâtir, le coton, parce que c'était une église protestante ici. Et puis c'est le plus vieux monument patrimonial dans la région. À l'époque, étant donné que c'était une église anglophone, on s'est aperçu que les gens n'avaient pas tellement de connexion. Alors, mon travail a été de faire connaître cette dimension-là à l'intérieur de l'Église même, de la communauté. On était francophone, mais les gens de l'extérieur nous considéraient toujours comme une Église anglophone. Puis c'est vrai, les racines étaient anglophones. Mais on a travaillé avec toutes sortes de projets pour que les gens réalisent que le bâtiment n'était pas comme juste un bâtiment religieux, mais un bâtiment où les gens ont eu des relations et qui pouvaient revenir dans une facette de relation où on découvrait des choses peut-être que les gens francophones ne savaient pas, mais qui maintenant peuvent connaître au travers de l'histoire que même est écrite dans tous les vitraux, dans tous les aspects de l'Église. Moi, quand je suis arrivé ici, le but premier spirituel comme pasteur, bien sûr, c'est la communauté, c'est d'aider les gens. Et bien sûr, de faire la transition entre tout ce que les gens ont connu. Pour moi, ça a été une pierre d'angle d'arriver à une place où la communauté, qu'on soit vu non plus comme des gens religieux, mais des gens de relation. Alors, dans ce sens-là, l'Église ici, presbytérienne, qui était à l'époque, qui est devenue l'Église unie, et qui nous l'avons achetée en 86, petite communauté évangélique, bien sûr, on n'était pas vraiment protestant comme c'était à l'époque, mais quand même avec les mêmes racines. Si on réutilise un bâtiment qui était là presque au début de l'incorporation, parce qu'on la ville a été incorporée en 1874 et c'est à peu près à cette période-là qu'on a construit ce bâtiment-là. Donc, à quelque part, les gens d'une certaine époque ont laissé des traces. C'était un bâtiment assez extraordinaire qui avait, dans le fond, pignon sur rue à l'entrée même de toute cette zone industrielle, parce que les grandes industries de coton étaient construites au centre-ville et tout le monde passait ici. Donc, en la réhabilitant, en la remettant dans les mains des citoyens, des citoyennes, des travailleurs qui vivent ici, on laisse des traces. On dit ce qu'on a vécu dans le passé, les parties difficiles de ce passé-là, et on a maintenant un outil, un livre dans lequel on va pouvoir continuer à écrire l'histoire, mais en faire quelque chose qui va rejaillir sur l'ensemble de la population. Les gens qui viennent ici voient le bâtiment de l'extérieur, mais ce qu'ils font quand ils rentrent à l'intérieur, ils tombent bouche bée devant la beauté de cette perle architecturale puis historique, puis aussi devant tout ce qu'on peut retrouver comme photos d'histoire. Les murs sont décorés de photos tirées de notre collection, puis les gens s'approprient cette histoire-là, puis d'une façon qui est assez particulière, je dirais d'une façon religieuse. Parce que pour eux, là, c'est comme
c'est mon oncle, ou c'est ma tante, ou lui, je le connaissais, ou cette personne-là, ce bâtiment-là, je le connaissais. Il y a comme cette intériorité-là qui fait que je considère qu'on est vraiment sur la bonne voie pour aller dans un sens de musée de société et pour faire en sorte que les gens s'approprient ce musée-là. Le musée de Société des Deux-Rives, qui s'appelait autrefois l'Écomusée des Deux-Rives, est né en 1980 de bénévoles qui ont travaillé très fort à faire connaître l'histoire du milieu, à faire connaître l'énergie du milieu. Il y a eu des dames et des hommes exceptionnels qui ont fait connaître le musée, qui ont travaillé d'arrache-pied. Le musée de Société des Deux-Rives, aujourd'hui, conduit la muséologie campivalancienne à un autre niveau, prend justement ce flambeau-là qui a été donné par des bénévoles exceptionnels et amène aujourd'hui l'ensemble de la population à s'approprier son institution muséale. Si on peut le faire aujourd'hui, c'est grâce à ces bénévoles, c'est grâce à l'histoire exceptionnelle de Salaberry, de Valleyfield et de toute la région. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de mots en même temps, mais ça se résume d'une façon très, très simple. L'histoire du musée de Société des Deux-Rives, de l'Écomusée des Deux-Rives, réside en sa population, en ces personnes qui y ont cru, et aux gens, aux campivalanciens et aux gens de toute la région qui sont fiers de leur histoire, qui sont fiers de montrer leur carte de punch de la Montreal Cotton qu'ils ont encore à la maison, qui sont fiers de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils sont surtout. Et si le musée existe aujourd'hui, c'est parce que la communauté est dynamique et mérite de se souvenir pour se projeter encore plus vers l'avenir. Pour la région, c'est important parce que c'est pas tout le monde qui va se déplacer à l'extérieur pour aller voir des choses au musée. Il y en a des gens qui aiment ça, puis quand ils vont en voyage, ils font tous les musées, mais c'est pas tout le monde. Ce qu'on voulait, c'est de l'ouvrir pour que les gens puissent en profiter à Valleyfield. Puis comme c'est un musée au niveau des industries, c'est qu'à un moment donné, les gens vont se retrouver graduellement à travers les expositions. Parce que si, à un moment donné, on fait une exposition sur l'ancienne coton, les gens qui ont travaillé là, ils vont se reconnaître. On a eu beaucoup de choses du coton qu'on a gardé, puis bon, là. Tu sais, je veux dire, c'est des choses qu'on a, là, puis c'est important que les gens qui ont travaillé dans ces industries-là, qui étaient des industries qui n'étaient pas faciles dans la région, mais ils n'avaient pas d'autres, puis c'était ce que les gens pouvaient travailler, c'est important qu'ils se sentent valorisés d'avoir travaillé là. Pour moi, la réalisation d'un musée à Salaberry de Valleyfield, c'est une autre étape dans des services qui doivent être offerts à la population. Au cours des dernières années, on s'est doté de piscines, de nouvelles arénas, de nouvelles facilités, de nouveaux édifices. Mais sur le plan musée, ça fait des années qu'on se propose de se doter d'un musée. Il y a 27 ou 28 ans passés, lorsque j'étais conseiller municipal à la ville, j'ai participé à la résolution de former un musée à Salaberry de Valleyfield. Et ça a pris toutes ces années-là pour arriver à avoir des facilités physiques normales, qui ont du bon sens, pour qu'on puisse offrir un service complet à la population. Je pense que c'est l'heure. Depuis des années, le museau se dote de toutes sortes de souvenirs de Valleyfield. Personnellement, j'ai donné au-delà de 200 000 négatifs et photos au museau. J'ai déjà participé à des expositions et c'est à l'heure de réaliser un musée à l'image de la population. Moi, je pense que la présence d'un musée dans une ville qui veut être un centre important de sa région, c'est quelque chose qui s'impose, là. Au sens où il n'y a pas seulement les gens immédiatement proches du musée qui vont y venir, il y a des gens d'un peu plus loin, il y a des gens de Montréal qui vont venir ici. Tout ça va faire une ouverture sur le monde et du monde, une prise de conscience de l'existence d'une communauté ici. Moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça que c'est riche et c'est un des éléments qu'un musée peut apporter à une collectivité. Quand on a eu le musée, on nous avait dit qu'il y a juste la fournaise à changer. On était-tu contents?
Mais ça n'a pas été tout à fait ça. Quand on a ouvert les murs pour l'électricité, on était sur des vieux cordes de coton, qu'on a tout changé l'électricité. La fournaise, fait que, là, il est parfait le bâtiment, là. Il est vraiment bon, là. Le système de chauffage, c'est parfait. Fait que c'est intéressant de voir que ce monument-là va continuer justement parce qu'il a été mis à la saveur du jour. Mais tout au long, ça a été plein de défis parce que un vieux bâtiment, on fait des découvertes. À chaque fois qu'on ouvre un mur, à chaque fois qu'on entreprend des travaux, hop, il y a ceci, hop, à un moment donné, c'était le système de chauffage qui ne fonctionnait pas. À un moment donné, c'était autre chose. Ça a été de surprise en surprise et une des exigences, bien, ça a été à chaque fois de se revirer de bord, dire, bon, ben là, il faut faire ci, il faut faire ça. C'était rock'n'roll un petit peu. Bien, c'était une vieille bâtisse. On n'avait pas les argents pour toute la réparer. Alors, on a fait l'intérieur pour commencer. On a assisté à plusieurs réunions de chantier de construction avec mes confrères. Et on a essayé, avec l'argent qu'on avait, de réaliser le plus possible. Mais en cours de route, on a découvert plein de choses. Les vitraux ont besoin d'être rénovés et ainsi de suite. Mais on a eu beaucoup de collaborations de bénévoles qui ont participé à de la peinture, à différentes affaires. Et on a eu une grande collaboration du bureau des architectes qui ont fait les plans de ce musée. Travailler dans l'existant, c'est jamais facile. On a des surprises, premièrement, qu'on démolit, mais aussi en même temps, on parle au point de vue patrimonial. On a toujours un projet qui est, évidemment, les sorties, des fois, sont plus petites, les garde-corps sont un petit peu plus bas, les escaliers, c'est plus tortueux. Fait qu'on a trouvé, nous autres, principalement pour l'Église, évidemment, on a considéré ça comme un travail d'entretien. Donc, c'est un petit peu jouer avec les mots, mais en n'étant pas un travail de transformation, parce que c'était une église avant, donc un lieu de réunion, de rassemblement. Et le musée étant aussi un lieu de rassemblement, fait qu'on a gardé la vocation. Et puis en même temps, les transformations sont mineures, puis on est capable de mieux conserver le cachet de l'Église principalement. Maintenant que le projet est terminé, on est très content parce qu'on a été capable de garder en valeur l'Église. Quand vous regardez ce bâtiment-là, vous voyez encore très, très bien l'Église, vous voyez encore très bien la salle communautaire. Puis nous, dans le centre, comme noyau, on a mis une architecture qu'on considère début du 21e siècle et qui donne l'allure, évidemment, de la construction, l'année du projet. Et puis, évidemment, tout ça, c'est une architecture qui met en valeur et l'ancien bâtiment, tout en étant une architecture de 2010. Au départ, j'ai perçu ce projet-là comme tout simplement un autre projet de rénovation, comme on en fait des dizaines par année. Mais je me suis vite rendu compte que les circonstances, le contexte d'un bâtiment patrimonial historique comme ici rendaient le défi beaucoup plus grand au niveau de l'intégration des besoins d'un musée dans un bâtiment qui était destiné à des offices religieux. Il y a beaucoup de contraintes associées à ça et ça a posé des défis très intéressants. Les principaux défis dans un projet de rénovation et de transformation importante comme ça, c'était d'apporter les nouveaux services requis pour un musée, principalement les services électriques d'éclairage, les services de sonorisation pour des expositions ou des spectacles même. D'autant plus que l'entrée électrique, les services électriques du bâtiment n'étaient pas du tout prévus pour une charge aussi importante. Donc on a dû refaire les calculs et refaire une nouvelle entrée électrique complète pour le bâtiment. Donc on a dû incorporer des systèmes de ventilation adéquats, on a dû incorporer de la climatisation et on a dû éventuellement refaire un nouveau système de chauffage, mais en récupérant les radiateurs qui avaient un certain cachet au niveau historique et patrimonial. On se voyait mal installer des nouveaux équipements de dernier cri dans un bâtiment de cet âge-là. C'est l'entrée principale que je suis le plus satisfait, de travailler avec un mur rideau versus les murs de pierre, de faire arriver le plancher, dans le fond avec
Ce projet-là, on a eu de la belle finition intérieure. C'était tout un défi de faire arriver un vieux bâtiment, puis on mettait quelque chose de nouveau dans l'entrée principale. Dans le fond, on a travaillé fort pour y en arriver comme ça. Moi, je viens de Salaberry de Valleyfield, puis effectivement, cette église-là, je la vois depuis longtemps. On la regarde, on voit que c'est un beau bâtiment. Il était tellement longtemps à vendre. On savait que, tu sais, pour moi, quand j'ai su que la ville de Valleyfield se portait acquéreur de ce bâtiment-là, évidemment, c'était un coup de cœur de travailler dans ce bâtiment-là. Puis des transformations d'église, pas de transformation, mais le changement d'église en musée, évidemment, c'est un projet que tout architecte rêve de faire. Puis le hall d'entrée, en tout cas, on a travaillé ça de façon importante. Comme je disais tantôt aussi, c'était un projet qui était... on voulait garder l'église comme on l'apercevait. Pour moi, c'était très important pour que les gens puissent voir encore l'église. Puis on laisse notre petite marque au point de vue architectural aussi en même temps. C'était très stimulant de faire ce travail-là. En tant qu'ingénieur et en tant qu'être humain, ce projet-là, je ne l'ai pas perçu du tout de la même façon. Au début, oui, mais au fur et à mesure que le projet s'est avancé, on a appris à connaître l'équipe de projet, l'équipe du musée, l'équipe de la ville, les architectes chez nous, chez les ingénieurs. On a réalisé qu'on formait une famille, dans le fond. Une famille qui rénovait sa maison. Parce que ce n'était pas un bâtiment commercial ou industriel standard. C'était un bâtiment qui avait une âme, qui avait une histoire à raconter. Et puis, c'est devenu un projet personnel. Autant pour moi que pour les autres membres de l'équipe au bureau, on s'est investi personnellement à obtenir un bon résultat pour ce projet-là, parce qu'on savait qu'on laissait notre trace, finalement, dans l'histoire. Ça me rejoint dans mes valeurs. Ça me rejoint dans mes valeurs de société, de remettre à la population son pouvoir de passé et d'avenir. C'est à nous de bâtir. C'est à nos jeunes de bâtir. Et là, c'était une histoire d'amour tout au long. C'est que c'est devenu un défi. Chaque chose que je faisais, je le faisais en collaboration avec l'équipe. Je suis devenue amie avec l'équipe. Bref, ce que je peux dire, c'est que je suis heureuse d'avoir collaboré. Moi, de voir qu'on a réussi à sauver ce bâtiment-là, pour moi, c'est exceptionnel parce que moi, j'ai assisté à la destruction de l'usine qui était en face, qui représente, si on regarde l'église ici, c'est une très petite infime partie au niveau du volume de l'espace. Moi, ça a été un moment de tristesse assez important parce que je me rappelle encore le bâtiment qui était sur le coin, qui était fait un peu en triangle, la rue Dufferin qui était beaucoup plus large, il n'y avait pas d'avenue du Centenaire, c'était très étroit, c'était une petite jetée. Ces moments-là de tristesse, je les ai vécus en temps, puis je vous disais un petit peu plus tôt notre fierté en tant que Campi-Valencien, natif de la ville. Cette fierté-là, qui était un peu éteinte, je vous dirais, à voir ces bijoux architecturaux-là qui ont été finalement rasés, de voir que le conseil municipal a eu la volonté, et je vous dirais, pas juste la volonté, mais a mis les sous pour sauver le bâtiment, le restaurer, puis y donner une nouvelle vocation. Moi, dans mon sens, je parlais de sentiment de fierté, bien, pour moi, c'est extrêmement important, puis c'est de voir perpétuer des souvenirs. On les voit dans les images, on les sent dans les pierres, on les voit dans les espaces, on les perçoit dans les silences dans l'Église. Toute cette portion-là, pour moi, c'est extrêmement important, puis je suis très heureux d'avoir contribué à ce projet-là. Bien, au départ, pour moi, c'était vraiment l'occasion de donner à la population un outil de développement culturel, quelque chose qui, selon moi, était dû à cette population-là, une chose à laquelle elle avait droit. Pour moi, c'est un instrument, c'est un outil de promotion d'une communauté, d'une prise de possession du patrimoine de cette communauté-là. Et c'est un lieu de rassemblement pour cette communauté-là autour d'un pôle culturel. Alors, c'était vraiment important.
En tant que personne qui a été élevée à Salaberry de Valleyfield, je suis contente qu'on ait récupéré le bâtiment patrimonial. Je trouvais ça important, puis que ce soit quelque chose qui s'est ouvert à tout le monde. Ma plus grande fierté, au niveau du museau, c'est la collaboration qu'on a eue à tous les niveaux. Mais encore plus présentement, là. Tu sais, je veux dire, quand tu as travaillé bien fort pour venir à bout d'aller chez toutes par des grenouilles, là, tu sais, puis qu'à un moment donné, quelqu'un t'appelle pour t'offrir quelque chose, là, c'est-tu assez plaisant? Hein? C'est-tu assez plaisant? Puis là, l'ensemble des services collaborent énormément. Ça, c'est nouveau, ça, là, d'une façon spécifique comme ça, là. Fait que dans le fond, ça va vraiment être l'œuvre de tout le monde. Là. Ça sera pas juste... C'est OK, ça va être les gens du musée, mais ça va être tous les services, là. Le service récréatif au niveau de certaines organisations. Ensuite, le service au niveau des travaux publics pour des aménagements qu'ils vont nous faire dehors. Les gens se retrouvent beaucoup. Ça, je trouve ça satisfaisant. Parce que je me dis, c'est un signe que les gens ils sont d'accord avec le musée.